Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le samedi 20 juillet 2024, s'est tenue la rentrée politique du parti Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, en abrégé URCI, du président Désiré Kwame Nguessan, sous le thème « Apport des leaders politiques dans le renforcement de la cohésion sociale et de la paix à l'aube des élections de 2025. » À l'issue de cette rentrée politique, le président Désiré Kwame Nguessan a déclaré être candidat aux élections présidentielles de 2025. C'est que nous revendiquons à ce jour plus de 600 000 militants sur toute l'étendue du territoire national. Avec plus de 20 800 comités de base. Dans les représentations à l'étranger, nous totalisons près de 70 000 militants dans l'ensemble. Je vous remercie. Merci d'être venus si nombreux ici dans cette belle commune du Plateau. Merci à son député maire, l'honorable Jacques Gabriel Ewo. Merci au ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Merci au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, notre tutelle. Merci au président de la Commission électorale indépendante CEI, notre partenaire. Merci à madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Merci au président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Merci au directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Merci à mesdames et messieurs, les présidents et représentants des partis et groupements politiques, chers amis des organisations de la société civile, merci. Merci au comité d'organisation et à ceux qui assurent notre sécurité. Chers confrères de la presse, journalistes, femmes et hommes des médias, merci. Merci à vous tous, citoyens, militants et sympathisants de l'Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, en abrégé URCI, le parti politique qui nous réunit ce jour. Merci surtout pour votre ferveur et pour votre enthousiasme, tout si communicatif. Cette ferveur, ces attentes si fortes qui émanent de vous, tous ici présents, sans doute, sont le meilleur antidote contre un éventuel quatrième mandat. Je voudrais décrier la situation difficile de notre pays, les nombreux sujets d'inquiétude pour nos compatriotes, au premier rang desquels l'inflation, la cherté de la vie, que dis-je, la précarité de la vie, le chômage et l'insécurité. Cela est si étonnant, d'autant plus qu'il n'y a pas de fatalité et que notre pays possède toutes les ressources pour se redresser, pour trouver un rayonnement au service des Ivoiriens, de l'Afrique et du monde. Malheureusement, disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, savons-nous vraiment où nous allons? Assurément, droit dans le mur, si nous ne réussissons pas à enrayer la spirale de la terreur et de l'endettement effréné. Mes chers compatriotes, ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se cherche, ne sachant pas et ne sachant plus où donner de la tête pour retrouver la stabilité et la paix. Aussi, osons réinventer notre destin, osons regarder notre passé pour construire notre présent et envisager notre avenir. Me référant aux crises à répétition dans notre pays, les armes n'ont jamais été la solution pour construire la paix. Cette paix qui est la clé de tout accomplissement. Cette paix qui, jadis, a fait du navire ivoire un exemple et un modèle envié en Afrique et dans le monde. Sachons que gouverner, c'est oser, c'est prévoir. C'est pourquoi l'ancien président américain John Kennedy disait ceci: ce n'est pas à coups de canon, ce n'est pas à coups de bombe que l'on triomphe d'une idéologie. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a besoin de paix. Et Houphouët-Boigny a dit, il n'y a pas de plus grand sacrifice que de faire la paix pour son pays. Vous le savez, mesdames et messieurs, chers amis,
Nous rentrons dans une année électorale qui s'annonce décisive. Et c'est de votre force précisément dont nous avons besoin pour porter nos idées, nos solutions et nos espoirs chaque jour dans cette Côte d'Ivoire que nous voulons rayonnante, unie et prospère. Oui, c'est le lieu pour chacun de vous, camarades rayonnants, chers Ivoiriens, de nous donner une force sans égale pour nous porter jusqu'à cette date qui désormais va occuper pendant plusieurs mois nos esprits, le samedi 25 octobre 2025. Nous avons donc 15 mois pour en faire un jour de mobilisation et de célébration. En cela, faites en sorte que votre dynamisme et votre détermination, un de ces jours, le peuple de Côte d'Ivoire relève la tête face à la misère et à l'adversité. Un rendez-vous démocratique dont nous tous ici présents nous souviendrons de longues années. Un jour donc, cette page sombre de notre histoire sera tournée et l'on se souviendra de ce rendez-vous comme celui d'un sursaut du peuple de Côte d'Ivoire. Ce 25 octobre 2025, nous avons l'intention d'en faire un jour de fierté et de ferveur. Mes chers amis, mes chers amis, il y a une condition sine qua non pour que cela arrive, que le peuple de Côte d'Ivoire aille voter. Il faudra impérativement voter et faire voter. C'est pourquoi dès maintenant, tous ceux qui n'ont pas d'extrait date de naissance, foncez aux audiences foraines. Ceux qui n'ont pas de CENI, carte nationale d'identité valide, ou qui n'en ont pas du tout, allez les établir. Et à l'occasion de la révision de la liste électorale, ceux qui ne sont pas inscrits doivent le faire. Les nouveaux majeurs n'ont pas d'excuses. Et ceux qui y sont déjà doivent constamment vérifier leur nom sur cette liste pour éviter des surprises désagréables le jour du scrutin. Si vous ne le faites pas, il n'y aura aucun changement en Côte d'Ivoire. Et ce sont les mêmes qui vont toujours nous gouverner, car nous ne pourrons pas accéder au pouvoir d'État. Pour le changement tant souhaité, j'ai décidé, et je vous annonce officiellement, ici et maintenant, du haut de cette tribune, et de façon solennelle, que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Cette candidature, elle est la vôtre. C'est la candidature des jeunes de ce pays. La candidature des braves femmes de Côte d'Ivoire. C'est la candidature des couches les plus défavorisées et les populations vulnérables. Personnes handicapées, personnes du troisième âge, les malades, etc. En un mot, c'est la candidature du peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.